le public principal, c'était un public d'étudiants, puisque l'idée est née d'un cours d'introduction à la criminologie que vous donniez. Est-ce que d'autres lecteurs pourraient trouver profit à la lecture de cet ouvrage ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est plutôt le contact avec les étudiants qui était un moteur à lancer cet ouvrage. Mais fondamentalement, on a voulu faire un ouvrage qui s'adresse vraiment à un grand public. À la fois, j'ai envie de dire, les personnes qui s'interrogent sur différents phénomènes criminels dont ils entendent parler dans la presse, dans les médias, etc. Éventuellement aussi des enseignants qui peuvent s'intéresser ou être interpellés par leurs étudiants, que ce soit en secondaire, en école supérieure, des professionnels de la justice, du travail social. Donc fondamentalement, l'idée, c'était vraiment d'amener tout un chacun à s'interroger plus amplement sur tous ces points de vue que l'on a, toutes ces idées reçues que l'on peut avoir sur les questions du crime, de la délinquance, de la violence, de la justice, etc. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces fameux clichés qui sont déconstruits dans le livre ? Oui, alors on en a sélectionné une dizaine. Il y a bien entendu un cliché bien connu sur le laxisme de la justice, hein. Les juges ne sont pas assez sévères. Il y a évidemment la question des prisons, hein, cette fameuse représentation comme quoi les prisons sont des hôtels 5 étoiles, l'idée que la justice n'en ferait pas assez pour les victimes, et puis il y a bien entendu ce cliché qui est de dire on les arrête et puis 2 heures après ils sont dehors, à savoir que la justice ne ferait pas son travail, qu'il y aurait une sorte de sentiment d'impunité. Bref, nous avons donc choisi une dizaine de clichés que nous déconstruisons en essayant de faire comprendre pourquoi ces clichés sont véhiculés, en essayant de leur donner sens, en essayant aussi de les prendre au sérieux, pas nécessairement de les disqualifier, de les écouter et de voir comment on peut les analyser. Merci beaucoup. Je rappelle que l'ouvrage Crime, justice et lieux communs est publié chez Larcier.